Échange d'amabilité par écran interposé pour le 22e et dernier Conseil des ministres franco-allemands de la chancelière Angela Merkel. Ce dernier conseil me permet de dire tout ce que la relation franco-allemande doit à ton engagement, ta volonté de faire, parfois ta patience aussi avec nous et ta capacité d'écoute. Et donc merci infiniment de cela. Je pense que nous avons développé au fil du temps une culture de la discussion dans laquelle nous pouvons très bien échanger nos pensées respectives. C'est toujours un enrichissement pour moi lorsque nous arrivons à des solutions communes, car chacun arrive avec son propre point de vue. Et à la fin, c'est toujours une solution plus sage que si l'on décidait tout seul. C'est pour cela que j'aime qu'on travaille ensemble. Celle qui affiche la plus grande longévité politique en Europe a côtoyé pendant ses 16 ans au pouvoir 4 présidents français. L'amitié franco-allemande est sacrée. Une amitié sacrée. Le couple franco-allemand, moteur de l'Union européenne. Vive l'amitié franco-allemande. Mais malgré les apparences, les relations n'ont pas toujours été idylliques entre la chancelière et ses partenaires français. Le tandem franco-allemand ne marche pas toujours dans la même direction. Avec Emmanuel Macron aussi, la relation n'a pas toujours été évidente. Choc de culture, de génération. Nous luttons l'un contre l'autre. Il existe entre nous des différences de mentalité, ainsi que des différences dans la conception de nos rôles respectifs. Il en a toujours été ainsi, et Emmanuel Macron n'est pas le premier président français avec lequel je travaille. Mais la crise sanitaire va radicalement changer la donne. Le couple franco-allemand retrouve de sa splendeur face au virus et la crise financière qu'il provoque. Les deux pays avancent ensemble. Le 18 mai 2020, à l'initiative du couple franco-allemand, un plan de relance est signé au niveau européen. Un effort colossal, alors que l'Allemagne d'Angela Merkel a toujours été opposée à la mutualisation des dettes au niveau européen. L'Europe doit être solidaire. C'est pourquoi il s'agit d'avoir une reprise économique rapide et c'est pourquoi nous voulons mettre en place un fonds temporaire de 500 milliards d'euros. Il s'agit bien de dépenses budgétaires et non de prêts. Des dépenses en direction des secteurs et des régions les plus touchées par la crise. Un plan de relance qui atteindra finalement les 750 milliards d'euros. Un moment fédérateur pour l'Europe, un geste historique pour le couple franco-allemand.